Puis de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis de la voix de l'archange. Bonjour les amis de l'archange Félix Kaninda Chilongo. Bonjour les amis de la petite charnière. Bonjour les amis, vous qui aimez la parole de Dieu. Parce que le message de l'épouse spirituelle, c'est pour ceux qui aiment la vérité. Bonjour à tous ceux qui aiment la vérité à travers le monde. Ce message est pour vous. En ce début de l'année 2024, le mois de janvier, le 28, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est le message pour tout celui qui aime Dieu en cette heure. Parce que l'amour d'un grand nombre a refroidi. L'homme a aimé aujourd'hui ses propres réalisations que son Créateur. Ça, vous le savez. Et c'est ce qui fait que l'homme lui-même s'est séparé de son Dieu. Mais, malgré cela, l'amour de Dieu demeure. Parce qu'il est amour. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme vous le savez, beaucoup sont dans le charlatanisme et ils se font passer pour des chrétiens, ils se font passer pour des fils et des filles de Dieu, ils se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais quand vous regardez au fruit de leur ministère, au fruit de leurs œuvres, vous trouverez que c'est vraiment délivré, ce n'est pas le bleu. Et comme nous sommes au temps de la fin, je vais dire la fin du monde. Je me répète tous les jours de ma vie, aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie et que je vous apporterai un petit message. Je vous dis toujours que nous ne sommes pas au temps du soir, nous sommes déjà à la fin du monde. Le temps du soir et la fin du monde, ce sont des âges différents. Le temps du soir, c'est la fin, c'est la fin du jour. Il y a un matin, il y a un message correspondant à celui du matin. Selon Malachie 4, selon Luc 17, 30, selon Jean 14, 12, etc., etc. Le message du soir, c'est le message de William Marion Branham. Le message du soir, c'est la voix du 7e ange. Le message du soir, c'est le message de grâce aux nations. C'est le message de l'ère. C'est un message donné à un seul individu, qui est le dernier messager du dernier âge de l'Église, qui est Laodicée. Une Église nue, aveugle. Une Église qui vit dans le péché de l'incrédulité. Une Église qui ferme la porte à son Dieu. Une Église qui a rejeté la grâce. Une Église qui cherche le luxe. Une Église riche, mais aveugle, nue. Mes chers frères et sœurs, regardez tout ce qui est maintenant dans vos bâtiments là. C'est du pur charlatanisme. Il n'y a que des cris.
Il n'y a que des danses. Il n'y a rien de Dieu. Tout ce qui est dit là-bas, ce sont des pensées sans Dieu. Je veux dire, c'est de la politique, c'est de la science, c'est de la religion. Il n'y a rien de divin là-bas. C'est la parole pure, la parole non adultérée qui est divine. Il nous est dit qu'au commencement était la parole. Donc tout était divin. Il n'y avait rien de l'homme. Mais dans tout ce que vous écoutez aujourd'hui, tout ce qui se dit dans vos avis, c'est purement dénominationnel, humain, de la politique, tout, sauf ce qu'il fallait. Voilà comment le monde religieux a dégénéré par rapport à Dieu. Nous ne sommes pas au temps du soir. Un jour a un matin, un soir et une nuit. Et nous sommes déjà au-delà même de la nuit. Nous sommes dans un autre jour. Nous sommes dans un autre pays. Si vous êtes encore dans le 7e âge, si vous avez avec vous le message du 7e messager, si vous êtes encore là à écouter la voix du 7e ange, vous êtes hors la chose. Vous êtes loin de Dieu. Vous devez reconnaître votre jour et son message. Le message du jour, c'est le message du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est retourné dans la nuée. Il vous a salué Shalom. C'est un nouveau jour. Les âges de l'Église terminés. C'est au-delà de la fin de l'âge. C'est vraiment au-delà de la fin de l'âge. C'est vraiment au-delà de l'enlèvement. C'est au-delà de l'enlèvement, mes chers amis. Vous devez reconnaître votre jour et son message. Et dans les jours, il y a des heures. Il y a le message du jour et le message de l'heure. Vous savez, naturellement, le naturel reflète le spirituel. Quand on dit un jour, on ne dit pas une heure. Quand on dit une heure, on ne dit pas un jour. Un jour, c'est un espace de temps contraire à un espace de temps heure. Le message de l'heure, c'est le message confié à un homme, un envoyé de Dieu. Et il vit le message pour ceux qui le croient, pour ceux qui l'écoutent dans son âge. Et comme la vie va d'un corps à un autre, c'est comme ça que pour tous ces peuples qui croiront cet homme-là, eh bien, le Dieu de cet homme-là deviendra leur Dieu. Et c'est comme cela que, dans cet âge-là, ils sont sauvés. C'était comme ça du temps de Noé. C'était comme ça du temps de Lot. Et il est dit dans la Bible qu'au temps du soir, ça sera comme au temps de Noé, ça sera comme au temps de Lot. Les hommes buvaient, ils mangeaient, ils mariaient, ils se mariaient, ils construisaient, ils vendaient, ils achetaient. Alors qu'il y avait un message qui circulait plus de 120 ans, jusqu'à ce que Noé était parti dans l'arche et les gens étaient sauvés. Là, c'est le message du soir qui correspond au message du 7e messager, au message de grâce, le message de William Marion Branham.
le grand prophète messager de l'âge de la Odyssée, qui est le 7e, lui-même étant le 7e ange, et la 7e voix de Dieu pour l'Église. Là, c'est au temps du soir. Mais le soir n'est pas la fin du jour. Le soir n'est pas la fin du jour. La fin du jour, c'est la nuit. Un jour chute par la nuit pour un autre jour. Et voici où nous en sommes, mes chers. Après le 7e message, du 7e messager, celui du 7e ange, qui est la fin de l'âge, il y a la Odyssée. C'est la manifestation du péché de l'incrédulité. Tout ce que vous voyez là. Et après ça, il y a l'épouse. L'épouse, c'est à l'appel de minuit. L'épouse est appelée pour un nouveau jour qui est le retour de Jésus-Christ dans la nuée de gloire. Et il rencontre l'épouse dans la nuée de gloire, l'espace prévu pour cette rencontre-là. À l'heure qu'il est, mes chers amis, c'est une histoire. L'âge de l'enlèvement, l'âge de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ à son retour avec son épouse spirituelle. Et à l'issue de cette rencontre-là, il lui donne son message. Là, ce n'est pas le message de grâce. Là, c'est le message de l'épouse spirituelle. Là, c'est le message de l'église épouse authentique. Et ce message de l'épouse a son soubassement dans les Écritures, dans la Bible. Voilà, mes chers amis. Sortez de cette confusion dans laquelle vous vous trouvez, l'Église. S'il y a un peu de Dieu en vous, écoutez ce message. Écoutez ce message de la voix de l'archange. L'archange, celui du ministère des saints anges, et non un des Éphésiens 4. Ça, ce n'est pas le message pour les apôtres. Ça, ce n'est pas le message pour les pasteurs. Ça, ce n'est pas le message pour les évangélistes. Ça, ce n'est pas le message pour les docteurs et les enseignants. Non. Là, c'est dans l'âge de l'Église où on trouve ces 5 ministères-là. Là, c'est dans l'âge de l'Église. Maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est à la fin du monde. La fin du monde est le soir du monde. Je ne sais pas moi comment vous le voulez. Ce sont des choses différentes. Le soir, c'est la fin, du jour. La fin par rapport au commencement. Mais la fin ici du monde, c'est la fin qui est les moissons. Qui est la moisson, s'il vous plaît. Si vous le voulez. Et il y a un message du temps du soir et un message de minuit. Le message du temps du soir, c'est le message confié au dernier messager de l'âge de la Odyssée. Mais l'appel de minuit, c'est la voix du 7e ange. Quand Jésus retourne, il a besoin de quelqu'un. Il a dit, ne fume ni ne bois, ne suis pas ton corps,
quand tu seras grand, je vais utiliser ce corps-là. Là, ce n'est pas le message du 7e âge. Là, ce n'est pas le message de la Odyssée. Là, c'est l'appel de l'épouse pour son message à elle. Et dès lors qu'elle a ce message de son époux, elle est lui. C'est l'épouse spirituelle qui retourne sur la terre et c'est l'épouse spirituelle, hein, un Jésus avec une épouse au singulier, mais beaucoup de membres. Voilà Christ. Voilà la grande différence qu'il y a. Vous devez reconnaître votre jour et son message. Et c'est ce message-là qui vous correspond à Dieu. Aujourd'hui, c'est le message de l'épouse spirituelle. Un Jésus et une épouse. Au singulier, mais beaucoup de membres. Beaucoup de gens. Le dernier messager de l'âge de la Odyssée en avait fait mention. Il avait dit qu'après moi, il y aura des jeunes gens qui viendront. Il se référait à une épouse spirituelle, une épouse parole. Et cette parole-là n'est pas le message de la Odyssée. C'est la voix de l'archange. Et l'archange ici, c'est l'ange de l'Alliance qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, vous n'allez pas vous dire, mais alors, quand vous dites que l'archange, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous voulez dire que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ-là, c'est toi? Non, ce n'est pas moi. Moi, je suis l'un de ceux qui sont établis dans le ministère des anges, le ministère de Jésus-Christ lui-même, quand il a été élevé après la mort et la résurrection. Parce qu'il a été abaissé jusqu'à devenir un homme et mourir. Ça, c'était pour la mission salvatrice. Il était venu comme un Messie. Mais à son retour, il n'est pas le Messie. Il était monté seul, accompagné des anges. Il retourne avec tous les anges. Quand il est monté avec 2 anges. Mais quand il retourne, il vient avec tous ses anges. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 13, à partir du verset 32 jusqu'à 43, 44. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 24, hein, comme l'éclair, Matthieu 24, 25 à 27. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Le Fils de l'homme, il vient avec tous ses anges. Voyez-vous? Quand il vient avec tous ses anges, il ne vient pas, ce n'est pas le soir. Nous sommes déjà au-delà du soir, c'est pour annoncer un nouveau jour. Et il dit shalom. Shalom, il ne dit pas, il dit shalom à l'épouse spirituelle. La roue dans la roue. Jour victoire. Ce n'est pas le soir de la Odyssée. Jour V, jour victoire. Il vient comme roi et reine. Un Jésus avec une épouse, hein, au singulier, mais beaucoup de membres. La roue dans la roue. Le Dieu de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Il vient avec son épouse. Il parle par la bouche de son épouse. L'épouse spirituelle. L'Église, épouse authentique, avec pour signe la nuée. Ici, ce n'est pas la colonne de feu. La colonne de feu, c'est à la fin des âges. C'est le message de l'air.
comme Moïse rencontra la colonne de feu pour écrire l'Ancien Testament, comme Paul rencontra la colonne de feu pour écrire le Nouveau Testament, et le messager terrestre, le 28 février 1963, c'est la descente de la pierre de fête. La roue dans la roue. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le Roi des Rois. Il vient cette fois-ci avec son épouse. Et la trompette a déjà sonné pour son retour chez les Juifs. Il retourne chez les Juifs avec son épouse. À l'heure qu'il est là, pour l'épouse, pour nous, ici chez nous les nations, c'est une histoire. Maintenant, tout se joue en Israël. C'est Israël qui est l'horloge de Dieu. Si vous voulez savoir ce que Dieu est en train de faire, regardez, Israël est l'horloge de Dieu. Tout maintenant se joue là-bas. Tout est, il le verra. C'est le jugement. Vous voyez ce qui se passe. Est-ce que nous sommes au temps du soir? Non. Nous ne sommes pas au temps du soir. Le soir, c'est une histoire. C'est l'accomplissement de Zacharie 14, Malachie 40, Luc 17, 30, Jean 14, 12. Là, c'est le message de l'ère. Un message confié à un individu avec le témoignage de la colonne de feu. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. C'est lui le dernier messager terrestre. Et quand il finit son travail, parce que dans un âge, le message vient à la fin de l'âge avec le messager. Donc quand le messager est parti, c'est la fin de ce message-là. Donc le septième messager, le message du septième âge, c'est déjà une histoire, une page tournée. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà l'amour de Dieu. Vous devez reconnaître votre jour et son message. Nous sommes dans un nouveau jour, qui est le 8e, qui correspond au premier jour. Si on peut parler du retour à la parole, c'est ça le retour à la parole. C'est le message de Jésus à son retour, qui nous retourne au commencement. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est le message de l'épouse spirituelle, le message de l'épouse parole, le message de l'église épouse authentique qui est le vrai message pour ces jours nouveaux, qui est le 8e. Nous avons eu le premier âge, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Voilà. C'est le chiffre de l'achèvement. Tout devrait s'arrêter, sauf Dieu. Parce que Dieu, rien ne peut arrêter Dieu. Et ce qui arrête le monde, c'est son péché. C'est pourquoi ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Celui qui a ce message, celui qui reçoit ce message de l'épouse, le monde ne compte pas pour lui, quel que soit ce qui se passe dans ce monde. Avec ce message, tu crées ton monde à toi, avec Dieu. Et tes frères et sœurs qui sont le Fils et les filles de Dieu dans son royaume. Voilà, mes chers amis.
Voilà le message du jour. C'est un nouveau jour. Et le nouveau jour, c'est le 8e, qui est le premier. Dans le comptage de Dieu. Le premier jour, le 8e jour, c'est le retour au premier jour. Là, ce n'est pas la lumière du soir. Le message de la lumière du soir, c'est le message de Zacharie 14, c'est le message de Luc 17:30, c'est le message de Jean 14:12 dans la Bible. Là, c'est Malachie 4. Voilà, mes chers amis. Mais ici, c'est l'appel de minuit. Et nous sommes déjà au-delà de l'appel de minuit. Parce que le ministère des anges est déjà introduit dans le champ de Dieu. Il a été dit que à la fin du monde, le Fils de l'homme retournera, viendra dans la troisième venue avec tous ses anges, il les enverra dans le champ pour la moisson. La moisson qui est la fin. Là, c'est Matthieu 13. Le champ qui est le monde. Dieu n'est pas dans les églises. La parole de Dieu n'est pas dans les églises. La parole de Dieu est dans les rues. La parole de Dieu est dans la rue, mes chers amis, avec les anges. C'est pour la moisson, c'est pour cueillir le fruit, séparer, livrer et les blés, amasser, rassembler, livrer, qui sont de belles gerbes, et le mettre dans les greniers. Là, c'est l'enlèvement à la rencontre du Seigneur notre Dieu. Et à l'issue de cela, nous retournons sur la terre avec un nouveau message, qui n'est pas le message de la fin de l'âge de l'Église, mais qui est le message pour le monde. Pour le monde, afin de pouvoir appeler la sémence royale prédestinée, spirituelle d'Abraham. Et ils sont ici de trois grandes religions monothéistes d'Abraham. C'est ça le message, c'est ça le dernier message. Le dernier message des derniers jours. La révélation de qui est Christ. Que Christ, c'est l'épouse spirituelle. Il est le corps mystique du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église épouse authentique. C'est elle qui a la vie. C'est elle qui a le sang de son mari mort. Et elle monte plus haut comme la mère aigle pour pouvoir asperger la vie. Et cette vie-là va d'un corps à un autre, comme il a été dit dans Joël chapitre 2, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Voilà, mes chers amis, de quoi il s'agit ici. Vous devez reconnaître votre jour et son message. C'est là où vous pouvez tirer la vie. Il n'y a pas de vie ailleurs que dans le message de votre jour. Et ici, le message du jour, c'est un groupe de gens qui vous correspond à Dieu par leur message. Ce n'est pas un individu comme ça. C'est une épouse au singulier, mais composée de beaucoup de membres qui est Christ. Et la photo a été tirée à l'issue de cet événement
c'est la photo de la nuée de gloire. Hein. Vous voyez la tête de Jésus à 33 ans. C'est pour identifier, donner l'identité à cette épouse. Cette femme élue, cette dame élue. Là, c'est la troisième venue et non la seconde venue. La seconde venue, c'est au temps du soir. Mais ici, c'est l'appel de minuit pour un nouveau jour. Et nous sommes déjà dans ce nouveau jour-là, qui est jour victoire. Voilà. Voilà la victoire de l'Église. C'est quand Jésus retourne, dans sa troisième venue. Et c'est l'épouse qui est enlevée. L'enlèvement, c'est pour l'épouse. Et l'enlèvement pour l'épouse, c'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose de venez, nous partons. Comme vous le faites là. C'est une révélation. La révélation est individuelle et progressive. C'est la descente de la pierre de fête. Hein? Et cela a été... Hein? Une photo atteste un événement. C'est lequel? C'est le retour de Jésus-Christ. C'est la troisième venue. Mais le message du soir est attesté par un ange. Un ange terrestre avec la lumière au-dessus de sa tête. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui avait rencontré Moïse dans les buissons ardents. C'est lui que Paul avait rencontré sur les chemins de Damas. C'est lui que Branham a rencontré. Hein. Il était dans les eaux, hein, dans les rivières Oyo. Hein. Une voix s'est fait entendre comme Jean-Baptiste, ton message hein, va pour la seconde venue. C'est un message qui a commencé dans l'eau, dans la rivière. Voilà, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. J'ai appris la nouvelle Shabani Record. Depuis tout ce temps, je n'avais pas appris ces messages, cette nouvelle, alors que j'ai été avec Papi Mandeke, je suis avec David. Personne ne m'a dit ça. C'est hier que j'ai suivi ça. Après, à l'issue de mon émission, j'ai vu toutes ces choses-là. Nous sommes de cœur avec vous, Shabani Record. Tu es entre les bonnes mains. Tu es entre les bonnes mains. Ta vie est cachée dans la main de Dieu, là où l'ennemi et le diable ne peuvent même pas te voir. Tout ce qui t'est arrivé là, c'est juste la portion de ce que tu devrais avoir. Prompte guérison. Prompte guérison. Que l'amour de notre Seigneur et Jésus-Christ puisse te couvrir là où tu es. Même si moi je ne te vois pas, mais lui il te voit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as aimé ce message. Tu l'as apprécié. Tu me l'as dit. Tu l'as dit à tout le monde. Nous sommes de cœur avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Congo Web. Que Dieu te garde encore. Tu as encore un travail à rendre. Tu as encore un rôle à jouer dans ce ministère. Voilà, là où tu es. Je suis en train de héler la main, comme te dire, Dieu a toujours un témoin. Dieu ne manquera jamais un témoin. Et de tous les témoins que Dieu aura prévus pour ce message, tu es l'un d'entre eux. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de l'archange, que Dieu bénisse tous les auditeurs de la voix de l'archange, que Dieu bénisse tous ceux qui nous aiment et que Dieu bénisse aussi nos ennemis
Alors pour aujourd'hui, nous terminons ce message et que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes